Qu'est-ce qui se cache sous mon sourire? Que se cache-t-il sous la surface de la prise de parole en public à laquelle vous allez assister? Eh bien, avant de monter sur scène ce soir, moi, j'avais peur. Peur que mon discours soit vide de sens. Peur de ce que l'on dirait de moi en mon absence. Plus encore que des mots, peur du silence. Alors j'ai fait ce que n'importe quelle personne en panique aurait fait à ma place. J'ai mangé. J'ai mangé du saumon. On l'aime tous. En sushi, en pavé grillé, en fine tranche posée sur un toast lors des fêtes de fin d'année, on aime tous le saumon. Mais lorsqu'il atterrit dans notre assiette, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, le résultat final. Allons sous la surface. Que fait-il lorsqu'il est vivant? Il remonte la rivière, il saute par-dessus les cascades et brave les torrents. Il est dans l'action. Et là, j'ai eu la vision. Parler en public, c'est un peu comme être un saumon. Ça secoue un peu, on n'a pas envie de se faire fumer, mais dans les deux cas, il vaut mieux être en verve qu'en conserve. Alors moi, je parle. Et j'aimerais vous inviter à parler vous aussi. Seulement voilà, de nombreuses études récentes ont montré que la glossophobie, qui désigne la peur de parler en public, touche plus de 75% de la population. C'est plus que la peur des araignées, des serpents et même de la mort. Dans de telles circonstances, nous devons explorer ce phénomène pour essayer de comprendre comment cela est-il possible. Laissez-moi donc tout d'abord vous la présenter, cette peur. Vous pensez d'ailleurs sûrement déjà la connaître, car qui ici n'a jamais eu peur de parler en public? Qui n'a jamais ressenti ce poids sur la poitrine, cette voix intérieure qui lui murmure « Et s'il te juge? Et si tu oublies tes mots? Et si tu te ridiculises ?» Mais qui sont-ils donc, ces juges invisibles? Ce ne sont pas les autres, non, c'est nous. C'est nous qui transformons chacune de nos hésitations en faute impardonnable. C'est encore nous qui nous pensons condamnés à l'échec avant même d'avoir essayé. Alors que dans les faits, le public, lui, n'est pas aussi sévère. Dans un discours, personne ne vous reprochera d'avoir un peu trop ri. On n'est pas à Koh-Lanta où là oui, on peut se faire éliminer parce qu'on a mangé trop de riz. Non, le public ne dispose d'aucun bulletin de vote contre vous. Devenir un meilleur orateur, c'est donc d'abord devenir un meilleur auditeur. Offrons aux autres la bienveillance que nous souhaitons recevoir, car la manière dont nous écoutons les autres façonne la façon dont nous imaginons qu'ils nous écoutent en retour. Apprenons ainsi à tendre l'oreille pour pouvoir ensuite mieux ouvrir la bouche. Et puis cette peur, si je devais vous la décrire, je dirais qu'elle a mauvais caractère, car elle peut nous inciter à utiliser de mauvaises méthodes pour essayer de se rassurer. Bien souvent, l'appréhension d'une prise de parole nous conduit à vouloir apprendre par cœur ce que l'on va dire. Mais dites-moi, de combien de poésies apprises par cœur lorsque vous étiez à l'école vous souvenez-vous encore aujourd'hui? À l'inverse, nombreuses sont les musiques que vous connaissez parce que vous les avez apprises avec le cœur, à force de les écouter, de les apprécier, de les chanter. Apprendre par cœur, c'est suivre un itinéraire tout tracé à la lettre. À la moindre panne de mémoire, tout s'arrête. On panique, on est perdu, incapable d'improviser. C'est comme attendre désespérément que le RERD se mette à redémarrer. Ça peut être long, très long. Apprendre avec le cœur, c'est différent. C'est ne pas juste connaître la route, mais plutôt comprendre la destination, Ranelagh par exemple, où on veut aller. C'est savoir s'adapter aux imprévus, aux obstacles, savoir prendre un détour lorsqu'il le faut. Parce que nous, on ne veut pas réciter un texte, on veut porter un message. Et un message, même lorsque le chemin initial disparaît, ça trouve toujours une nouvelle voie, à condition qu'une voix s'élève
pour le partager. Et puis parfois, il est vrai, à force de pratique, d'entraînement, de répétition, en apprenant avec le cœur, notre message, on peut finir par le connaître par cœur. Mais ce n'est plus de la récitation, c'est de la maîtrise. Maîtriser son propos, voilà qui peut être bien utile pour essayer d'apprivoiser la peur. Mais alors, me direz-vous, Kylian, d'où vient-elle, cette peur? Je vous répondrai qu'elle est fille du perfectionnisme. Vous savez, le perfectionnisme, ce défaut que l'on vend en entretien comme c'était une qualité. Mais parfois, c'est un poison qui paralyse. À trop vouloir être parfait, on se tait. À trop vouloir bien dire, on ne dit rien. Regardez pourtant un bébé qui a faim. Il ne s'occupe ni de son vocabulaire, ni de sa syntaxe. Il pleure, il hurle et il se fait comprendre. Sans même savoir parler, il obtient ce qu'il veut. Pourquoi alors, nous qui avons les mots, les laissons-nous mourir sur nos lèvres au lieu de les utiliser pour broyer la langue de Molière? Si nous avons appris à nous taire, nous pouvons réapprendre à parler. Pour y parvenir, comprenons. Comment est née cette peur? Souvenez-vous de votre première chute à vélo. L'équilibre qu'on croyait maîtriser, la roue qui vacille et bam, égratignure sur le genou, dignité à terre. Ah, la première chute, on s'en souvient toujours. Elle laisse une marque non seulement sur la peau, mais aussi dans l'esprit. Heureusement, quand on tombe à vélo, on remonte. On ne se dit pas, bon, j'abandonne, le vélo, c'est pas pour moi, maintenant c'est trottinette ou rien. Non, on réessaye, on réussit, peu importe le temps que cela prend. Pourquoi alors acceptons-nous de trébucher sur nos pas, mais pas sur nos mots? Combien sont ceux qui s'autoproclament incapables de parler en public à cause de mauvaises expériences passées, d'un discours qui s'est mal passé, peut-être même seulement dans leur imagination? Combien sont ceux qui se condamnent à jouer indéfiniment au roi du silence? Tout cela, alors qu'en prise de parole, comme en vélo, ce n'est pas très grave de tomber tant que vous vous relevez. Oui, je vous le dis, la peur ne doit pas mener à la torpeur. 28 août 1963. 250 000 visages suspendus aux lèvres d'un homme. Washington retient son souffle, lui aussi. L'homme s'avance sur l'estrade, il ajuste son micro d'une main légèrement tremblante. La peur est là, tapie dans son ventre, prête à lui couper la voix. Il la connaît bien, chaque fois qu'il parle, elle est là. Et pourtant, il parle. Sa voix devient un fleuve qui brise les digues du silence et change le courant. I have a dream! Les mots résonnent, frappent, s'accrochent aux esprits comme des vagues à la roche. Ce n'est plus l'homme qui parle, c'est l'histoire qui s'écrit. Paradoxal. Martin Luther King avait tout à craindre et pourtant il a parlé. Nous n'avons rien à craindre et pourtant nous nous taisons. Pourquoi cela? À cause du regard des autres? De quelques jugements imaginaires? Ah ça non. Je le refuse. En ce qui me concerne, à chaque fois que la peur est sur le point de m'empêcher de faire entendre ma voix et qu'à cause d'elle, mes idées se noient, j'ai ce verset de la Bible qui me revient en tête. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et ainsi me voilà devant vous. Afin donc de ne pas laisser nos idées faire naufrage, parlons, quel que soit notre âge. Car le véritable courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, mais de parler même en ayant peur. Comprenez donc que finalement, il faut éduquer la peur. Alors oui, je sais. Après m'avoir écouté jusqu'ici, vous aviez peut-être cru que ce serait plus simple de ne pas avoir peur du tout, que ce serait préférable. Vous pensez? Moi, je pense pas. Si je ressens cette peur avant de prendre la parole, c'est parce que je me soucie de vous, parce que je veux être à la hauteur de ce moment. Ne pas avoir peur, ce serait inquiétant. Ce serait manquer d'humilité et de considération envers ceux qui nous écoutent. La peur est donc une marque de respect, oui. Mais surtout, elle est le signe que l'on ose. Ne vous laissez pas mener en bateau, la peur ne doit pas être un frein, mais un moteur. Chaque prise de parole est un défi, où l'on prend le risque de révéler notre personnalité et d'assumer nos différences.
D'autant plus aujourd'hui, à une époque où, un peu comme le football, l'éloquence, elle a changé. Il est désormais possible de s'exprimer avec singularité et authenticité sans chercher à ressembler à un modèle prédéfini. Car si l'éloquence n'appartient à personne, c'est bien parce qu'elle peut appartenir à tous. Il faut les choquer. N'ayez donc pas peur de casser les codes, car il vaut mieux parler et être à contre-courant que se taire à contre-cœur. Malgré cela, je sais que certaines personnes hésitent encore, que lorsque l'occasion de prendre la parole se présentera, elles repousseront l'échéance. Car bien souvent, on se dit « plus tard, quand je serai prêt, j'attends le bon moment ». Attendre le bon moment. Et ce mot « ment », ça n'existe pas, le bon moment. Ou du moins, si ça existe, c'est qu'il est déjà passé. Car le meilleur moment pour se lancer, c'était avant. Et le deuxième meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Ce soir, demain, cette semaine, ce mois, cette année, peu importe. Chacun a son rythme. Mais n'attendez pas trop. Car comme dirait Thierry Henry, le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas. Même le temps n'a pas le temps pour le temps. Le temps ne s'arrête pas. Si j'arrête le temps de ma montre, le temps continue. J'ai arrêté le temps de ma montre, pas le temps. Le temps n'a pas de temps, mais il faut du temps. Alors, combien de temps encore allons-nous attendre ? Le temps, lui, ne nous attendra pas. Mais si nous lui laissons une chance, il nous enseignera. Car en vérité, c'est en parlant qu'on apprend à parler. À chaque plongeon, l'inconnu devient un peu plus connu. Il faut accepter de trébucher, bafouiller, hésiter, apprendre. Eh oui, progresser, ça prend du temps, mais commencer, c'est maintenant. Alors, n'ayons pas peur de nous planter, parce qu'aucune graine ne devient un arbre sans au préalable avoir touché le sol sous la surface. Enfin, savoir parler, c'est savoir qu'il faut commencer, oui, mais c'est aussi savoir quand s'arrêter. Alors, avant de vous quitter, laissez-moi vous transmettre un dernier message. Dès maintenant, mettons tout le monde au courant pour créer une nouvelle vague. Beaucoup disent que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Mais parfois, parler est urgent, car trop de silence endort.